dans l'axe. Marcel Desailly au second poteau. Et but de Niguali. C'est pas touché. Salut à tous, c'est Pof pour On mouille le micro ce soir après le magnifique match Reims contre Olympique de Marseille, 1-0 pour Reims. Alors on a eu quelques petits imprévus ce soir, c'est moi qui présente alors que normalement c'est pas du tout mon rôle, mais nos deux présentateurs, parce qu'on en avait deux, ils ont eu des empêchements, donc on se retrouve en petit comité, mais pas n'importe quel petit comité, puisque dans ce petit comité on a le vieux Buck. Ouais, on a le vieux Buck, bonjour. Bonsoir. Comment ça va, Buck ? Bah, ça va comme quelqu'un qui a vu le match. Très très mal donc. Et avec moi aussi, Nanar Steph. Ouais, bonjour. Je suis au 3ème Xanax, tout va bien. Nanar qu'on retrouve, qu'on avait déjà retrouvé pendant le mercato, mais c'est son premier match avec nous, donc on espère qu'il sera bon. C'est ça. Je vais être terrible, comme les joueurs. Putain non, ça va chier alors. Voilà, donc ce magnifique match qu'on a tous vu, donc il y a à la fois beaucoup et pas grand chose à dire, mais bon, Buck, vas-y, un mot sur le match. Ok, on a perdu contre Reims avec une équipe dans laquelle jouait un mec qui s'appelle Bulot, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a Signorino qui est titulaire dans l'équipe. À partir de là, je pense que tout le monde a compris. Enfin, les gens qui suivent le foot, ils ont compris. Et on s'est fait démonter. Hein. Je veux dire, on perd 1-0, mais les mecs nous ont humiliés. Hein. Alors, moi, si je devais retirer un point positif du match, c'est que s'il y avait encore des doutes dans les têtes de certaines personnes, on a bien vu ce soir que Passy en entraîneur, c'est pas possible. Les changements de Passy, je me retrouve aux plus horribles heures de Bob, ouais. De Bob ou d'Anigo, quoi. C'est-à-dire que on perd 1-0, il te fait un poste pour poste, et juste après il te fait sortir le seul attaquant pour faire rentrer un milieu offensif, donc au calme, 1-0, on va pas en prendre un deuxième, on va finir tranquille. Après, il va te dire qu'il a appris ça à l'école d'entraîneur. Quand il y a un carton rouge, il faut rééquilibrer. Mais arrête-toi, au bout d'un moment, gagne le match, non ? Ouais, tu veux pas rééquilibrer quand il reste 15 minutes. Oui. Tu en prends un deuxième et alors ? C'est dès le début en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dès le début, tu mets Romao et Lemina en milieu défensif, donc tu joues avec il y a une grosse ambition dès le début. 4-2-3-1 des familles avec les deux là qui soi-disant vont récupérer. Donc ça veut dire que déjà t'anticipes qu'à Reims, tu vas pas avoir le ballon. Où tu vas pas dominer le match, ça veut dire ça montre bien l'ambition du bonhomme quand même. Romao dans un 11 titulaire en Ligue 1, déjà moi c'est une énigme, mais bon, pourquoi pas s'il est encore tout seul, mais tu l'associes à un deuxième milieu récupérateur relayeur qui va jamais quasiment porter le ballon dans les 30 derniers mètres. Tu comprends mieux les changements à la lumière de ça, je veux dire, c'est dès le début, tu dis je vais pas dominer Reims, quoi. Je vais pas dominer Reims. C'est ça. Alors, il y a avec effectivement Signorino en défense gauche qui jouait pas au milieu du tableau portugais. Tu sais que tu vas prendre des passements de jambes par Depréville. Voilà. Non mais d'accord, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on cite un nom de joueur de Rennes, ça me fait rigoler, tu sais. C'est Reims, si encore. Ouais. De Reims, pardon. C'est Reims. Rennes a deux fois. Non mais j'ai l'impression que c'est des joueurs des années 80, tu sais, avec des noms typiques les un anciennes, peu. Mais il y a deux veaux. Antoine, celui-là, pourquoi pas. Voilà. Parce qu'on est d'accord, il y a quelque chose qu'il faut bien dire, c'est que tous les bons joueurs de Reims, ils sont tous morts de vieillesse, on est bien d'accord. Ah oui, il y a longtemps. Ça. D'accord. Le dernier joueur de Reims, oui, ça fait un moment qu'il est décédé, oui. Non, c'était catastrophique, mais sur pas mal de plans, parce qu'en fait, la possession, elle était pour l'OM, mais elle avait été laissée par les mecs de Reims, parce qu'ils savaient qu'ils ne craignaient rien, et ils savaient qu'à chaque contre, ils allaient nous mettre à... Bah oui, mais non, mais c'était de la possession. On a eu 0 occasion. Oui, bien sûr, c'est ce que je te dis. C'était de la fausse possession, c'est-à-dire que Reims l'a laissé parce qu'ils savaient qu'on n'était pas dangereux. D'accord. Et chaque fois qu'ils ont mis un petit coup en contre,
C'était Je sais le pas, les danger stats à la fin, total, c'était quoi 10 tirs pour eux, 3 pour nous, un truc comme ça, ou 4 enfin, Oui, dans ces eaux-là. ouais, Et encore, on a ouais. tiré à la fin. Hein. Et puis nos tirs, c'était pas des tirs. Fais attention, un 6 mètres, si c'est cadré, ça peut compter comme un tir, tu vois. Il y a Nous, la tête de Romao, voilà. Si tu Ouais. veux, hein, l'occasion marseillaise du match, Ouais, Il y c'est la a une tête. encore, frappe ouais, d'Alessandrini à un moment. Oui, quand il se décale quand il rentre sur son Ouais. pied là, C'est avec ça. toujours ce schéma où les joueurs rentrent sur Bon, leur eh ben pied écoutez, opposé. parlons-en d'Alessandrini. Sa seule action de joueur professionnel en fait sur le match. Ouais, bah parlons-en parce qu'il a fait beaucoup parler Alessandrini ces derniers jours parce que Il a surtout s'est- beaucoup parlé Il a lui-même. surtout beaucoup parlé lui-même parce qu'il s'est vachement exprimé. Il a donné une interview au journal du dimanche où si on lit entre les lignes ou même sans lire entre les lignes, on s'aperçoit que Bielsa c'était pas sa tasse de thé, donc que quelque part il est pas mécontent que Bielsa il est dégagé. Et que voilà, après il peut dire ça, pourquoi pas. Le gars Bielsa est parti, qu'il ait pas trop aimé, pas de problème, mais le problème c'est que, le problème qu'ont certains avec Alessandrini, c'est qu'il ouvre beaucoup sa gueule et que dès qu'il arrive sur le terrain, voilà quoi, c'est moyenasse, voire pire. Et moi j'ai encore un problème supplémentaire par rapport à ça, c'est que même sur le terrain, Alessandrini, il a une attitude de taulier. C'est-à-dire que quand tu le vois, il est là, il harangue tout le monde, allez les gars, mais cette attitude qu'il a, normalement, c'est l'attitude des mecs qui sont au top, quoi, tu vois, qui tirent l'équipe vers voilà, le haut, les Heinze, les mecs comme ça, qui, voilà. Oh, même Gignac l'année dernière, là, Gignac il était comme ça. Voilà, par Et exemple. Ayou aussi. Alors que lui, il est nul. Donc quand Non, tu le vois c'est comme juste- ça, il y a un décalage, je te dis. Il est très pas bien. nul. Je suis Ah, pas il est d'accord. nul, il est archi nul. Sur ce match, Il est sur nul, ce match, il a été effroyable. Non, il est nul. L'année dernière, il a été moyen, on va dire. Il se remettait de blessure, on le savait. L'année machin. dernière, il a fait 2 matchs contre Bordeaux et Lille. Le reste, c'était Mais le vraiment reste, il a bon. pas joué. Il a toujours été bon, enfin correct quand il est rentré, Mais oui. et titulaire ça a toujours été la cata, et le dernier match c'est la cata, ce match là c'est la cata. Non, mais franchement, il n'a pas gagné son duel contre Signorino. Voilà. Je l'ai déjà dit, tu gagnes pas le duel contre Signorino sur le match, ça veut dire que t'es vraiment pas, t'es pas au niveau, quoi. T'es pas au niveau. Ocampos, à la limite, il était dans la zone de Mandy. À la limite, c'est un vrai joueur qu'il avait en face de lui. Un vrai, hein, pas un bon, hein, mais un vrai. Ouais. Mais l'autre, il était Et dans la en zone de plus, Signorino, quoi. Ocampos il a quand même été meilleur que. Ocampos a été Ocampos, moins c'est un mauvais, plus tranchant. moins mauvais Que que ses Alessandrini. Voilà, moins comparses mauvais, ouais. du milieu offensif. Sans briller. Il a donné l'impression d'avoir 2-3 idées, il y a eu des fautes sur lui, alors que Thauvin et Alessandrini, il n'y avait même pas besoin de faire des fautes sur eux. Non mais Thauvin dès le début du match, on est bien d'accord que, enfin moi je sais pas, quand je vois la compo, alors après on me dira, on n'a pas de joueur il est pas pour meneur, jouer au hein, c'est milieu. clair, On il en est a pas meneur. On en a pas. Il y a Barada, il est blessé parce que bon, voilà, il est blessé. Et voilà, Thauvin, pour jouer au poste de Thauvin, c'est-à-dire au centre, en une sorte de 10, il faut, On a rien. il faut une puissance de passe, de vision du jeu qu'il n'a pas. Je sais pas si vous avez vu sur Bein à la mi-temps, ils ont montré la zone d'activité de Thauvin. Il était tout le temps à gauche et tout le temps à Partout. droite, mais jamais au milieu. Donc ça veut dire que naturellement, parce que c'est son poste, il a tendance à se mettre à être porté sur les côtés. Et après, il n'y a plus personne au milieu et ça déséquilibre. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est terrible. Mais ce qui est terrible, c'est que tu te rends compte que sur le papier, nos noms, les noms de ceux qui peuvent faire la différence dans cette équipe, c'est nos milieux offensifs. Si tu regardes bien, c'est là où on est le plus puissant. Normalement, il y a Thauvin, il y a Alessandrini, il y a Ocampos. C'est là qu'on a les noms, les seuls noms qu'on puisse avoir. Mais on parle de milieux plutôt latéraux parce que dans l'axe Oui, il y a des gueules. mais tu te rends compte que c'est nos faiblesses maintenant. Le Oui, pire, oui, le oui, pire, oui. c'est que moi j'ai toute confiance en Jadjedje et Mendy. Ouais, non mais c'est vrai. Non, et je Ouais, sais cela plus dit, qui disait, JJJ, il n'a pas été énorme sur le ce soir, forum. hein. Je sais plus qui disait sur le forum, et il avait bien raison que dans notre équipe actuelle, on ne voit pas la différence technique entre nos présumés top joueurs, nos stars, et les joueurs de complément comme peuvent l'être Jadjedje ou enfin tu vois. Mais c'est plus un joueur de complément. Pour moi, on fait des erreurs là-dessus. C'est plus des joueurs de complément de Jadjedje et Mendy. Jadjedje et Mendy, Non, Mendy, non, ils non, ne passent à Mendy- côté Mendy- d'aucun match depuis Non, des c'est vrai, lustres. c'est vrai. Nkoulou derrière, c'est solide. Mandanda, il a fait son match. C'est pas de chance. Je sais pas ce qu'il a, ce joueur. Il a la poisse. À chaque fois qu'on tire dans son but, c'est cadré. C'est même des joueurs qui n'ont pas cadré. Non, Une mais frappe, là, bon, on là, te Les demande mecs, de ils cadre, ont des de inspirations cadre. divines à chaque tir Mais aussi, hein, tu as ces vu gars-là. le but, Non mais tu as ça vu- c'est depuis des années que les mecs ils se Ouais, crèvent ouais. contre nous, on le sait, ça Oui, date pas mais d'hier. qui court encore, ça va, mais qu'à chaque fois qu'il te sort, le mec il te sort quand même un contrôle de la poitrine
un contrôle de la... Et c'est pas un attaquant, hein. Un contrôle de la poitrine en l'air, avec un après-rebond, et il t'enchaîne ça avec une volée qui place dans le petit filet. Je veux dire, il a pas la baraka là-dessus, Non, mais moi, je vais dire la même chose que j'ai. Il aurait fait ça, ça serait parti en tribune. D'ailleurs, il l'a fait. Il l'a fait, ouais. Voilà. Je vais vous dire la même chose que j'ai dite au dernier match. C'est pas un problème de prendre un but contre Reims. Il y a aucun souci. Le problème, c'est de pas en marquer. Voilà, le mec met le but de sa vie. Ok, c'est bon, il arrive, il fait un amorti, une volée, oh putain, il met le but de sa vie. Ok, mais derrière t'en mets 3 et on n'en parle plus. C'est ça le problème. Ah oui, mais bon, pour en mettre 3, il faut avoir un minimum de schéma de jeu. Moi, ce que j'avais dit sur les recrues, j'avais dit, moi je veux bien ces recrues-là, à condition que l'entraîneur il en fasse quelque chose et qu'il sache ce qu'il veut en faire. Non, mais des recrues, il en manque 2. Il en manque 2 pour ce schéma. Moi, je sais pas ce qu'on va faire de ces joueurs. C'est des sous-goûts en puissance. Ouais, en plus, il y a quelque chose, puis tu parles de l'entraîneur. Un mec comme Lemina, je pense que si cet après-midi l'OM avait joué avec le pressing de Bielsa, il est 50 fois plus utile parce que Lemina, bon, c'est pas le joueur de l'année, mais il arrive à faire des différences sur 20 mètres, un truc comme ça. Ouais, mais ça reste très inconstant. Qualité technique qui est largement supérieure à ce que j'ai vu ailleurs. Ça ne marche pas si les 4 de devant ne font pas de pressing et ne font pas l'espèce de marquage individuel bizarre à la Bielsa. Parce que du coup, Lemina, quand il essaie de passer les lignes, il y a les mecs en zone en face qui tombent à 2 ou 3 sur lui. Alors que s'il a qu'un vis-à-vis, Lemina, il fait un trou de 20 mètres. C'est exactement... Il l'a fait d'ailleurs, mais c'est effectivement, comme tu dis, il en a pris... évidemment, parce qu'à partir du moment où les 4 de devant, ils sont plus libres, derrière, en zone, ça te prend tous les gars qui sont censés percer. Ouais, d'accord, mais Lemina, ça reste un joueur de complément, il est inconstant, on le voit bien, au dernier match, il a été excellent, là, il a été... Ouais, là, il était bon. Je veux dire, l'adéquation entre... Moi, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon dans son rôle, mais tu te rends compte que t'as Romao à côté, que si jamais tu le laisses tranquille, ce mec-là, tu as vu, on lui a laissé. Ça veut dire en plus de jouer ton jeu, tu dois le surveiller, le gars. Mais oui, tu le surveilles, mais c'est pour ça qu'il le met à côté, Passy, je pense, c'est pour le regarder, l'empêcher, tu vois. Le gars, il est guetteur de Romao, c'est son poste. C'est ça. L'autre, si jamais il voit un joueur et que l'autre il voit Romao courir derrière, il fait comme au football américain, il lui fait un bloc pour l'empêcher de tacler par derrière comme un crétin. Il l'a lâché 2 fois, il a pris 2 cartons. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, au-delà de ça, c'est voilà, c'est le genre de match typique. Mais de toute façon, on en a vu une palanquée de matchs comme ça les saisons d'avant, etc. Voilà, tu es là, tu fais rien. À aucun moment, tu as l'impression que tu peux jouer 2 heures et tu marqueras jamais. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais arrêté le match au but en fait. Je sais pas si je l'avais marqué sur le forum, je m'étais fait presque insulter, mais quand on prend le but, j'ai dit c'est fini. Le match, il est clos. On peut jouer 5 heures, on marquera pas. On peut pas marquer. On peut pas marquer. Les mecs de devant, ils essaient de marquer tout seuls à chaque fois. Il y a un jeu offensif, aussi, comme a dit Buck tout à l'heure. Si Mendy il a essayé un petit peu pendant une demi-heure de traverser un peu, ça a beaucoup joué de ce côté-là, le côté gauche. D'ailleurs, ça combinait pas trop mal avec Ocampos. Voilà. Ça combinait pas trop mal. À droite, Djadjedje, il a fait le minimum syndical. Il est pas monté une fois, c'est peut-être des consignes. Ouais, il a fait le minimum syndical parce qu'aussi il devait combiner avec Alessandrini. Je suis désolé, mais c'est toujours la même chose. Tu as raison. Mais on se connaît pas les consignes. Si c'est des consignes Ligue 1, Djadjedje, on lui a dit écoute, tu montes 3 fois dans le match maximum. Ouais, non, mais c'est ça. De toute façon, je parle plus là parce que j'ai Toff qui me passe une info là. Le Tovin se serait fait à Newcastle pour 17 millions avec Cabella en prêt là, comme c'était prévu. Ouais. Donc c'est Toff qui vient de me dire ça, mais là je suis en train de regarder, je trouve pas l'info, alors je peux pas vous confirmer ça. J'étais en train de vérifier aussi, et je trouvais pas non plus. Non, mais c'est une très bonne idée. Si c'est ça. C'est une très bonne idée. Je crois que Tovin, autant je croyais vraiment au garçon et moi je pense pareil, je suis déçu là. Il y a quelque chose, je suis sûr qu'il a quelque chose ce garçon parce que tu le vois bien comme il joue, mais comme il court comme Maoulida déjà, ça me fait un peu peur avec la main un peu levée là et comme s'il marchait sur des œufs à chaque fois. J'ai toujours peur qu'il casse quelque chose en dessous, je sais pas, il doit avoir des trucs sous ses chaussures à pas casser. Et en plus, clairement, tu sens que le garçon il a perdu complètement confiance. Il faut qu'il fasse une saison pleine. Apparemment, ce serait une info de Flo Germain de RMC, donc a priori c'est fiable. À Newcastle, ils enterrent tous les joueurs français que tu veux, donc allons-y. Mais de toute façon, on avait vu que à la fin du match, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Labrune, il est allé dire un mot à Tovin et apparemment, il est allé lui dire tu te casses.
Bah, Je suis même pas je sûr crois que c'est un Thauvin peu soit heureux. inespéré quand même. Hein. 17 millions plus Cabella en prêt gratos, c'est quand même. Non, c'est pas complètement inespéré. Non, On c'est- on est, non, on non, est, on c'est est pas dans une bon, période c'est où pas ça n'a bon. rien d'inespéré. C'est pas bon. C'est pas bon parce que Cabella en prêt, c'est pas bon. Il y a peut-être Le une joueur option lui-même d'achat, est pas bon de toute façon. Pour moi, c'est Cabella, Thauvin il bis. est très bon. Non, il a été très bon une saison et demie. Voilà, exactement. Non. Et Thauvin, il a pas été bon une demi-saison. Donc C'est comme vrai, ça, certes. c'est réglé. Ah non, ça mais règle c'est le problème. quoi. d'accord, mais bon, Bon, enfin, c'est comme d'habitude. Non, c'est mais parce non, mais que le Cabella, il a été recrutement est à plein merdique. d'équipes de France. Cabella, il a une capacité d'élimination qui est quand même, alors pour le coup, Mais c'est parce qu'on veut, supérieure. Mais on veut pas potentiellement, quelqu'un qui élimine. On veut pas potentiellement, quelqu'un Thauvin qui aussi, élimine. On veut quelqu'un qui fait des passes. Non, mais oui, et Cabella surtout, il a des stats. Parce que Cabella, il fait des passes et Cabella, il marque des buts. Ouais, mais Thauvin, il a pas de stats. il est en prêt. En Si- prêt, si- option d'achat, ça se trouve. Ouais, bah option d'achat. Si l'option d'achat elle est trop haute, jamais on la lève. Mais ouais, On a bien levé l'option d'achat à 7 millions à Ocampos Ouais, mais pour un c'est parce qu'il y pauvre avait but Bielsa. sur le C'est parce dernier match. c'est parce que c'était le caprice de Bielsa. Ah, encore. Maintenant que tu as plus Décidément, on va le payer cher. Hein. Bah ouais, mais bon. Bon, enfin bon, bref. Bon, finissons le match d'abord. Voilà, si Thauvin il part, eh ben, il On revient sur partira. les transferts ensuite. Moi j'avais Finissons le parié match. qu'il allait faire une bonne saison, mais bon, de toute façon, moi à chaque aussi. fois que je dis un truc, on est bien Moi d'accord aussi. qu'il se passe le contraire. Et peut-être il fera une bonne saison à Newcastle. Non, Ouais. aucun Français ne fait une bonne saison à Newcastle. C'est vrai. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi il Ginola, s'acharne. Ouais, c'est vrai. Il y a 1 million d'années, mais c'est vrai. C'est ça. Bon, Bon, ça reste donc, dans ce match, l'article. qu'est-ce qu'on en dit encore de ce match Je finis, Bah, ce match- je finis avec Thauvin. Dans l'article, il y a beaucoup de serait, de vrai, donc c'est pas D'accord. encore fait, mais ça m'a l'air en bonne voie. Ouais, si ça sort comme ça, si c'est Flo Germain qui le sort sur RMC, c'est que quand même. Oui, On est donc bien Flo parti. Germain qui dit devrait serait. Ouais, mais Ouais, ça, donc ça va pas le arranger match. grand-chose. Alors on continue sur le match. Ah oui, faut parler encore Pourquoi du vous match. avez encore des Alors, trucs à dire sur le match? Si on parlait de Rekik, parce que moi, il y a quelque chose qui commence à me traumatiser là, c'est qu'il se fait toujours prendre dans le dos. Hein. Et alors, le mec, pour moi, c'est un stopper des années 90 qui a besoin d'un libéraux derrière lui. C'est-à-dire qu'il est super solide en tant que stopper, mais il se fait prendre par tous les ballons en Oui, arrière. oui, quoi. oui, non mais c'est Et ça. il a pas un libéraux lui. Hein. Il sait pas se retourner. Ouais, mais Il sait justement. pas se retourner, il me fait penser à Sivelli en fait. Non, mais ça veut dire que dans les années 90, avec un libéraux derrière, ça marchait, mais là, ça marche plus du tout, parce que derrière, il y a que Mandanda. Hein. Ouais, mais Donc, moi, ça m'inquiète. Hein. le pire, c'est qu'il a été bon. Oui. À part est dans solide. l'action où il se fait complètement enrhumer, là, il a fait n'importe quoi, là, où il se retourne, on sait pas ce qu'il fait. À part cette action-là, il a plutôt été bon. Ouais, solide. il est de la solide tête, tu le comme sens qu'il stopper. est, tu sens qu'il est là. Ouais. Tu sens que les mecs vont pas s'amuser tous les jours à le passer. Donc, non, Il a- tant il a qu'il est une face vraie aux joueurs, puissance ça va. Voilà, il a une vraie puissance physique, il est face au jeu, mais il y a un problème, il se fait vraiment prendre dans son dos de façon. Ah, mais après, ça, c'est des ajustements. Ouais, ça quand peut on être- aura ça un peut être des entraîneur. ajustements. C'est pas Passy qui va l'aider en tout cas. Quand on aura un vrai entraîneur, peut-être. Bon, sinon, il y a Bud, notre ami Bud, qui était là avec nous la dernière fois, qui nous demande de parler de Romao. Encore Non, on a déjà parlé de Romao. J'en peux plus. à qui- Je peux pas dire plus de mal de Romao que ce que je viens de faire en à fait. qui Bud a envie de décerner un prix Nobel, apparemment. Donc, parlez-moi de Qu'est-ce que tu veux Romao, faire dites tout ce qui vous passe par la tête sur Romao, allez. Je sais pas, moi, en fait, c'est une échelle Romao. Je veux créer une Abruti, échelle de Romao. mauvais. De 1 à 10 sur l'échelle de Romao, tu vois. C'est un espèce de combo nullité et bêtise. Ouais, absence de technique et absence d'intelligence tactique. C'est ça. Voilà. Quand t'as 8 sur l'échelle Romao, ça veut dire que t'as au minimum pris un carton rouge ou fait une passe en direct à l'adversaire pour qu'il marque, tu vois. Ouais, on est à peu près vers là. Ouais. C'est une catastrophe ce joueur. Ouais, enfin, en plus, c'est horrible parce que. Le pire, c'est que quand tu regardes l'effectif, quand tu regardes ce qu'on a sur le banc, tu sais même pas par qui tu vas le remplacer, ce pauvre garçon. Alors oui, alors à ce propos, qu'est-ce qu'il foutait Dira sur le banc s'il était pas apte à jouer? Bah, je sais Parce pas. que s'il est sur le banc, tu le fais rentrer Oui. au moins à la place de Sparagnas, il a décidé de faire rentrer un défensif, ce qui était complètement con déjà, mais bon. Oui. Mais tu fais rentrer Dira. Si par hasard il a 10 minutes dans les jambes, c'est lui que tu fais rentrer. Parce qu'il a 50 fois plus de football que l'équipe entière réunie. Après, s'il est pas apte à jouer, Ouais, alors dans c'est ces cas-là, du tu le mets pas. c'est quoi? C'est oui, du bluff. dans ce cas-là, tu le. C'est du bluff de merde. Non, mais dans ce cas, tu le mets pas sur le banc et tu mets qui alors? Mais tu mets un jeune. Ouais, non, mais c'est pareil. chercher, On on s'en a bien fout, fait jouer Bah, tu mets Boutova. Tuiloma, tu mets le merveilleux Tuiloma, tu mets une quiche comme ça. Tu mets Boutoma. Et À noter que notre CFA s'est fait défoncer hier aussi. Oui. Hein. C'est vrai? Bah, bien Ah, j'ai sûr. pas suivi, ça. Alors, on est monté, on se fait On est par monté, ça y Mont-de-Marsan, est. c'est ça? Par Mont-de-Marsan. Combien on a pris? Oh non, on s'est pas fait démonter. Je crois qu'on a pris un 0 Non, seulement, on a mais perdu. bon, c'est la honte. Oui, c'est la honte. je crois que c'est 1-0. Ah, mais un 0, ça va.
Ah bah tout va bien alors. On s'est Maintenant, fait on est là, on est- démonter 1-0. Ah, pour moi, c'est se faire Ah bah ça démonter, dépend. Si les mondes Mars, comment ça s'appelle les mondes Marsans? Les Montel martiens. Les... Non, c'est pas vrai, j'en sais rien. C'est bien, je sais rien. Bon, en tout cas, moi, il y a une impression qui m'a fait de la peine quand même. C'est qu'à un moment, le jeu collectif de Reims était supérieur au nôtre. Ça m'a fait beaucoup de peine. non, mais Un on a moment pas- qui a on duré a- une demi-heure, quand même. et Ben moi, voilà, c'est ça. et moi, ce C'est-à-dire qui que me- j'ai dit, bon, tiens, ils font une belle action. Non, c'est pas une belle action en fait. C'était une grosse période de domination de Reims au niveau de la sérénité qu'ils affichaient techniquement, etc. C'était beaucoup plus intéressant ce qu'ils proposaient que ce que nous on proposait. Et nous, on finissait systématiquement sur un ailier qui avait envie de dribbler 3 joueurs avant de faire quelque chose avec la balle. Donc une fois sur 2, ça passait. Et une fois sur 2, ils centraient pour personne. Alors en plus, ils s'emmerdent même plus. Comme on n'a pas de joueur de tête, ils essayent même plus de lever la balle. Donc ils font des centres au premier poteau Ah oui, comme on en les parle un corners. peu des coups de pied arrêtés de Thauvin là. Non, Bon, mais même non, s'il on va peut pas en partir. parler, sinon on va être grossier. Ouais, allez. Ah bah non, on peut pas en parler, je veux dire. Bah, Là, c'est sur nul. l'échelle de Romao, là, on touche sur l'échelle de Romao, on touche le sublime. Non, moi sur ce match, ce qui m'a choqué aussi, c'est que. Et Alessandrini, on en parle de son je t'interromps, mais son coup de pied arrêté, il n'y a pas que le corner, hein. Son coup de faux. Ah oui, le quoi, centre, là. oui, à ras de terre, Oh là complètement là écrasé là, c'était parfait. Oui, c'était, Il a dû croire qu'ils allaient sauter, c'était une feinte, tu sais. Il saute des fois, il tire à ras de terre, comme il a fait Ronaldo un jour, il a marqué. Ah, mais à la comme ça. vitesse où elle va, même s'il saute, ils vont retomber sur le Ah ballon. ouais, il hein. saute, il retombe avant que le ballon y arrive. Ouais. Non, moi ce qui m'a choqué sur le match, c'est que bon, on en a fait des matchs de merde, mais le truc c'est que le match était tellement pourri en première mi-temps que je me suis dit bon, ils vont sortir du vestiaire, ils vont se faire crever un peu, et il y aura peut-être un petit regain, tu vois, un faire peu crever de. par qui? Par Passy? Ben je sais pas, par n'importe qui, mais Mais par Passy qui? ou Mandanda, Par la ou brune? je sais pas qui Par c'est la brune, l'entraîneur en par ce Passy. moment. Mais Mandanda, il s'en branle complètement. Mais... Regarde sa conférence de presse, il s'en tape complètement. Non, il a failli se Mandanda. filer avec un mec, c'est la première fois que je voyais ça à la fin du match là. Bah, ah oui, vous avez vu l'interview de Mandy qui dit ouais, on va pas se parler, on va se parler Ouais. à la reprise parce que là, à chaud, c'est pas possible, on va attendre quelle d'être à froid. reprise? Y a pas de trêve là, hein? Allô? Ah mais ce qu'il appelle la reprise, La reprise moi de je pense qu'ils ont des l'entraînement. vacances demain, mais Ah ils oui, sont en parce vacances que demain ils ont 3 qu'est-ce jours que de tu crois? vacances les pauvres, on peut Bah chialer. évidemment, Ouais. c'est dur Non, quand mais même. moi j'aurais bien aimé voir une réaction quand même à la. Même si personne les crève, alors d'accord, personne les crève, mais quand même ils se À disent la, voilà. à la Loris, la fameuse réaction de Loris quand il avait pété les Quand plombs. il sort en gueulant là. Ouais. On se chie dessus! Ridicule. Ah, mais je sais pas, ouais, vous rappelez des gardiens qui, genre Schmeichel, des gens comme ça, Non, mais des tu te rends compte la gens référence qui que tu faisaient sors peur à leurs Ah, défenseurs, ouais, des gens. tu réalises de qui tu parles? Schmeichel, mais ouais, mais Des peurs Schmeichel. c'est Ouais, fini si tu ça. parles de Mais Schmeichel, tu te rappelles je des sais gardiens, tu te rappelles des gardiens dont les mecs avaient peur, tu sais, Ah ouais, mais genre, c'est tout les ça. attaquants, les défenseurs quand ils se faisaient pourrir par un gardien. Quand t'avais Barthez qui était pourtant pas une masse, hein, qui te criait dessus ou qui s'amenait en Ah, sorte, qui sortait les genoux en avant là. qui sortait les genoux en avant, Ouais. tu faisais très attention. Tu savais qu'il fallait. Qui c'est qui a peur d'un Lloris ou d'un Mandanda, s'il te plaît, qui font 20 cm de plus, hein. Bon, je te coupe parce qu'il y a Toff qui vient de nous rejoindre puisqu'il n'était pas disponible, mais il s'est rendu disponible pour l'émission parce que Merci. c'est Toff et parce que même s'il fout plus rien à la technique, il sait quand même se rendre disponible quand il faut tchatcher. Salut Toff! Salut, et parce que je vous aime aussi. Très bien. Ah, Bah, c'est beau. sache que t'aurais dû être là avant pour présenter parce que j'ai bien galéré pour présenter à ta place, mais c'est pas grave. Donc donne-nous ton avis sur le match quand même. Mon Quand avis même. sur le match Non, oui, l'autre. quand même. Il se fait pourrir. Attends, est-ce que tu l'as vu déjà? Parce que Toff Mais c'est bien un sûr, escroc, mais bien hein. Le sûr. mec qui vient donner son avis a pas vu le match des fois. Mais bien sûr, non, je suis pas Lino 13. Ah. Oh, il est pas Lino grand. 13 il regarde même les matchs de Lorient, C'est il tout regarde tous les petit, matchs. ça. C'est vrai. J'ai été très déçu, mais d'une seule chose, moi, c'est de l'engagement des joueurs. Honnêtement, je pense que Il n'y en avait pas. voilà, il n'y en avait pas du tout, et ça m'a fait mal à mon petit cœur de voir que, je pensais que, devait y avoir un électrochoc, soi-disant, que les passer joueurs un étaient électrochoc. motivés, qu'ils étaient. Ils ont quand même annoncé dans le vestiaire qu'ils voulaient gagner. Ça, c'est une grande nouvelle. Ça, c'est une bonne Pour opération, l'instant, ça. on savait pas. C'est déjà, non, mais déjà, c'est un premier pas. C'est bien que t'en parles, Toff. Il y a quand même des phrases mythiques dans C'est dans un la premier conférence de presse de Passy. Passy, il fait peur là sur ce coup. Passy, Il fait très, très peur. quand il te dit ça, là, quand il te dit dans le vestiaire, les mecs se sont dit qu'on allait gagner. Ah, c'est bien. Écoute, Passy, Et il a sorti qu'il le a dit petit que polo si bleu. jamais on avait marqué un but, on aurait fait match nul et on aurait pris un point. Putain, mais. T'as des phrases comme ça. Saint-Cyr, hein. Tu Il dis, a raison. oh. Le mec, tu peux pas lui donner tort après. Ouais, franchement, il a bien Exactement. parlé après, tu dis. Tu vois. table.
Mais, Et donc, mais il a quand même sorti le petit polo, bien coupé, tu vois. Ouais, On voyait les tétons parfait. qui pointaient, c'était bien. Il était bien. Franchement, pour moi, il était bien. Ah, il est plus Bon, fit que Pof, Bielsa, ouais, Pof, c'est sûr. Tout le temps, parce que Pof, depuis qu'il présente et qu'il parle en même temps, on peut plus en placer Il une. est fit, Vas-y. hein, il est fit. Extra. Et on en parle de la coupe de cheveux de Ocampos ou pas? Laisse parler Toff. un peu. Ah, Instant si, mode, si ça on sera commence pour à plus parler tard, des si tu problèmes capillaires, Après, alors là, on va en là, parler, c'est vas-y, mort, hein. Toff. Non, pour revenir sur le match un petit peu, alors je sais pas tout ce dont vous avez parlé avant que j'intervienne. Pour moi, Ocampos il s'est fait pourrir sur ce match, mais je pense que ça a été le moins mauvais en attaque. Pourrir par son Ouais, mais coiffeur. on est tous d'accord, on est tous d'accord. D'accord. Ok, Ouais, parce que j'ai d'accord. vu des Ocampos d'émissions sur Twitter, des choses. Je trouvais absolument pas qu'Ocampos. Non, non, des 3 était à milieux blâmer offensifs, sur ce c'est le match. moins mauvais, c'est le moins mauvais. Ocampos, D'accord, il me mais- fait de la peine parce qu'il se coiffe tout seul avant les matchs. Mais ça me fait mal. Parce que avec le pognon qu'il a, il pourrait se payer coiffeur comme Ronaldo qui viendrait le voir à la mi-temps et tout. Et lui, il se coiffe tout seul, il se fait ses trucs sur le côté là, ça va pas du tout ça. Attends, je comprends pas, tu stresses sur la coiffure d'Ocampos et tu dis rien sur les Mina, donc on est bien d'accord. Hein. Ah non, mais Lemina, il a un style indétrônable, Lemina, Parce que regarde-le. là aussi, on devrait faire une échelle, hein, parce que l'échelle Non. Lemina. Lemina, c'est scandaleux, mais c'est assumé, tu vois, le mec il est bien, voilà. Alors Ah ouais, Ocampos, il faisait déjà des ça va selfies pas il y a du tout. 3 ans avec ses super coupes, Mais Lemina. oui, mais oui. Non, Ocampos, ça va pas du tout la coiffure, pas du tout. Bon, Toff, le match. Jean-Louis putain, David, là, le c'est match. Oui, vas-y. le match. Thauvin qui a fait que de croquer pendant tout le match, son manque d'application qu'on peut désormais comprendre et qu'on commençait à supputer lorsqu'on a vu sa discussion avec la Brune après le match. Ouais. Alessandrini, à l'image de la semaine dernière, il fait rien de spécial Ultra sur le nul, terrain. c'est lui qu'on aurait dû vendre. Ah, mais là, il faut que quelqu'un achète aussi. Hein. Je sais pas, sur Alessandrini, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on n'a jamais vu Alessandrini à Marseille. C'est On n'a clair. jamais vu le joueur que c'était à Rennes. C'est clair. Et ça m'emmerde. Honnêtement, ça m'emmerde parce que c'est un gars qui a fait des choses, qui a voulu venir à Marseille. Et aujourd'hui, il se foire. Enfin, il se foire. Se force sur 2 matchs, putain, Voilà, il y a les que gars. 2 matchs. On le laisse encore 2 fois titulaire. Thauvin, il a été titulaire toute la saison dernière. On peut peut-être laisser 3-4 matchs à Alessandrini pour qu'il s'implante. Ouais, c'est bah dit. oui, même plus, De même toute 6 ans. façon, Mais non, mais de toute façon, il va bien sera. finir par mettre une patate à 35 mètres. Hein Bah oui, au moins Non, une dans il la en met saison, des après on plus dirait, de matchs à Rennes. on dirait que c'est un Il génie. sera pardonné quand il fera ça. Ouais. On aura Bah tout déjà, oublié. il fera plus que Thauvin. Alors, je trouve ouais, que Thauvin, il est parti. Alessandrini à gauche était une assez bonne idée tout de même parce que justement, il a pu mettre 2-3 frappes. À gauche. Par contre, à droite, pardon, excuse-moi. À droite, ouais. Par contre, Ocampos à gauche, c'est une catastrophe. Ah Enfin, non, je suis pas d'accord, il combinait bien Pas avec d'accord, Mendy. moi. Non, Ouais, il il compte s'entend bien, bien je veux avec dire, Mendy, le moi. problème, c'est qu'il sait absolument pas utiliser son pied gauche. Ah, ça c'est sûr. Ça m'énerve en fait. C'est Ça là-dessus rend qu'il un s'est petit fait peu- pourrir Toff. Si tu regardes bien les commentaires désagréables sur Ocampos, c'est pas sur sa prestation, c'est sur le fait que son pied gauche, même pour monter dans le bus, ça doit être difficile. Tu vois. Ben non, mais ça veut dire que le gars il te fera jamais un centre. Il est là pour filer le ballon à Mendy. Ah mais pour non, repiquer mais, dans l'axe, quoi. centré pour qui, Pof? Centré pour qui? Batshuayi, tu l'as vu faire une tête une fois? Est-ce qu'on. on- Ah voilà. Voilà, Et à j'ai côté, l'impression c'est un que joueur de tête. Michi, c'est pas un très bon joueur de tête du tout. Et Thierry Henry, Non. c'était un joueur de tête à côté de Michi. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on parle du révélateur là? Attends, j'aimerais poser Ah ouais. une petite parle question du sur révélateur. Ocampos. Vas-y, avant. pose une question, après on parlera du révélateur Euh, parce que c'est intéressant. Ocampos, il est pas parfait pour une équipe qui joue avec 2 attaquants en espèce de 9,5 ou de deuxième attaquant. Franchement. Ocampos, c'est comme les Mina, personne n'a jamais su le mettre quelque part. Ouais, ouais, non, c'est mais ça. c'est comme Djurkaeff aussi, je veux dire. Enfin, Non, à pour moi, toute Ocampos proportion c'est gardée, hein. un ailier droit et rien d'autre. Ah, pour moi je crois pas. Hein. Moi, je pense qu'en deuxième attaquant autour d'un pivot, ce serait pas mal, quoi. Ouais, Justement, je pense que c'est plutôt profil Djurkaeff comme toi. Moi. un truc du genre. Ouais. Donc, Quoi, un pur finisseur, très aigué non, Ah, pas un non, pur mais non, finisseur, pas justement, bien. avec un finisseur. Ce poste, Eh oui, mais le problème c'est deuxième que attaquant, t'as pas la quoi. configuration puisque tu as Batshuayi qui va plutôt jouer en remise. Oui, mais c'est ça, justement, c'est justement. exactement ça. C'est Ah, donc, exactement ça. donc un peu en retrait, Et un 9,5. Batshuayi en pivot Ça, et ça, et ça, Ocampos ouais, en d'accord, retrait, d'accord. bien sûr. Mais Et en fait, vu l'effectif actuel, 3-5-2, c'est ce qui irait le mieux. Hein. Vu l'effectif, hein, je dis Ouais. pas que c'est mon système préféré. Ouais, mais tu sais, la défense à 3, les mecs ils y arrivent pas. Hein. Ah, ça Imagine, fait, il ça faut, fait il un faut, an, il faut là. coulisser, il faut courir. Et t'imagines la Ah, réflexion il qu'il faut coulisser, mais Rekik se ferait pas Pour la prendre Juve, dans le dos ils parce qu'il y aurait sont une colo qui pas couvre derrière. On serait pas obligé d'aligner Romao, c'est quand même pas mal. Déjà, ça valide complètement toute proposition que tu feras Ah ouais, derrière. mais ça. tout- toute ils ont le proposition- profil. Toute proposition qui met Romao dans la réserve, elle est bonne. C'est ça. Hein.
Et c'est un système qui nécessite pas nécessairement de meneur si tu as 3 milieux, dont 2 qui peuvent percer les lignes correctement en partant un peu derrière. Ouais, mais alors tout. De toute façon, Ça le meneur, correspond faut faire assez son au- deuil, on n'en aura Oui, pas. c'est Eh pour oui. ça qu'un un bon vieux 3-5-2 avec des milieux un peu techniques, bon je sais on en a pas trop, mais en tout cas même avec des milieux à la Lemina, quoi. C'est pour ça que Lemina Dira ça marcherait bien pour un truc Milieu à comme la ça. Lemina, le mec c'est devenu une référence. Non, mais non, à côté de Romao et à côté de Tuiloma et à côté de Sparagna quand il est milieu défensif, ouais, certainement. Enfin, j'ai l'impression que si tu veux, il faudrait insister sur Ocampos Michi en attaque. Non, mais quoi. oui, parce que pour moi c'est le moins pire. Si nous faut un deuxième attaquant, oui, Voilà, c'est c'est- probablement c'est- le moins c'est- pire. C'est Et en par rapport. 4-4-2 alors. Non, Non, 3-5-2, 3-5-2, franchement, 3-5-2, 3-5-2. comme l'a dit Poff tout à l'heure, on a bien vu que ça marchait pas et que les joueurs n'arrivaient pas à s'y faire. Non, c'était pas un 3-5-2, c'était un espèce de 3-3-3-1 Ouais, qui, c'est ça. qui était horrible à Non, mais- comprendre pour les Non, mais joueurs. franchement, 4-4-2, moi je suis pas contre. Hein. Même si Passy il a dit en Voilà, conférence rappelez qu'il Libo. détestait ce système. Je Ouais, sais pas pourquoi, ouais, je sais pas ce qu'il lui a fait le 4-4-2, système. 4-4-2, c'est un c'est système le fatigué, système, c'est vieux. Hein. Et alors, c'est vieux. Attends, il y a pas si longtemps que ça, le 4-3-3 c'était un truc de débile. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ceci dit, Bordeaux, le Bordeaux de Laurent Blanc était champion avec un 4-4-2. Hein. Eh oui. Non, il a été champion avec un Lasland Gourcuff. Lasland, fabuleux. Viltord et Gourcuff Chamac. derrière. Hein. Ah non, toi tu parles de celui de Bob alors. Ouais, pardon. D'accord, ouais. Quand Lui il y a- qui faisait mal au cul. Rappelle-toi quand Deschamps il est chez nous et qu'il nous fait jouer en 4-3-3, tout le monde dit mais qu'est-ce qu'il fait, c'est une tactique complètement dépassée et tout, maintenant tout le monde joue comme ça. Hein. Ouais, mais 4-4-2 dans notre effectif, ça me fait pas rêver non plus. Ah hein, oui, parce alors là que- après on peut en parler. Non, mais c'est notre effectif. Moi je parlais qui par fait rapport à rêver. l'adéquation avec l'effectif. Ouais, mais c'est pour ça que je parlais de 3-5-2, parce qu'on a un effectif qui peut-être tiendrait plus le coup en 3-5-2. Mais peut-être, hein, je veux dire, hein, c'est pas. Je sais pas, mais de toute façon 3-5-2, 4-4-3, 6-4-3, Oui. on s'en déjà fout, plus- il on faut parle que les déjà mecs soient plus du bons. match, c'est hein. tout. Code, c'est Le match, on Exactement. s'en fout, quoi. J'aimerais revenir sur un point précis. Oui. C'est le pressing justement. Le non précis. Voilà, le non-pressing. Je comprends pas comment on peut jouer une cinquantaine de matchs en étant à fond, en étant au taquet, en étant mort de faim sur le ballon. Et voilà, enfin, il suffit que Bielsa parte une semaine. Ils l'ont dit à la pour qu'il y ait conférence plus hier. de- Vendredi, ils ont dit ah mais cette semaine on n'a pas fait d'opposition, on a Ouais. fait de la conservation. On a fait des Voilà, jeux. t'as ta réponse. On a fait des jeux et de la Et conservation. Passy il a dit qu'il conserverait quand même le pressing. D'après, enfin il avait. Ah, mais Il est en rééquilibrant, je il a dit suis qu'il allait désolé, réussir, ouais. je suis désolé, le pressing de Bielsa, là, en fin d'année dernière, il existait déjà plus. Hein. Non, il existait. Tu fais des joueurs, il peut-être. essayait d'exister un peu encore. Non mais c'est flagrant quand même entre le premier et le deuxième match, l'engagement oui. des joueurs, Oui, la façon oui, d'essayer de remonter le score. On peut aussi éventuellement penser que Thauvin, il se demandait s'il allait pas partir effectivement à Newcastle, si Non, mais Thauvin, les c'était autres un joueurs poste ils qui ont était pas pas un pour peu le lui, de toute moral dans les chaussettes, ils savent un peu pas où ils vont. quand Thauvin même. il a pas mis de gel entre parenthèses d'ailleurs. Ouais, c'est vrai ça. Est-ce que c'est pas un signe ça? Et t'as un problème, Tu- t'as un ouais, problème tu- avec tu- les cheveux, sur les toi. Eh oui, mais c'est ouais. parce qu'il n'y a pas Tiger, Ouais. il faut que je fasse tout, le présentateur, le chroniqueur, il faut que je joue le rôle de Tiger, styliste Non, pour mais dame c'est- là. Non mais moi je trouve ça, moi je pense qu'il y a quand même une partie psychologique. Ouais, Mandanda dans sa conférence d'après-match dit c'est mental, etc. Je comprends que les mecs soient un tout petit peu atteints quand même. Oui, non Enfin, mais je ça c'est sais vrai, pas. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Vous vous rendez compte le traumatisme Parce que vous commencez une mission avec un chef de projet et le mec se barre. En plus, ça commence mal et le mec se barre. Et il vous laisse, il vous dit bon bah vous avez compris comment ça marche. Allez-y. Attends, tu es en train de me dire que c'est parce que c'est des petits traumatisés qu'ils ont fait, qu'ils sont mauvais en fait. Non mais c'est pas une question Non, d'être traumatisé, C'est pas une Buck, traumatisé, c'est une ils question sont de mauvais. courir. Non, c'est pas leur niveau technique qui a changé, c'est le niveau d'implication que Bah tu mets oui, dedans. ils ont pris un coup, ils ont beau te dire partout que y a remobilisation, union sacrée, tout ce que tu veux, mais tu prends un coup quand même, tu vois. L'électrochoc Franck t'as plus Passy. d'entraîneur, tu sais même plus où tu vas, L'électrochoc enfin, Franck voilà. Passy. Est-ce que tu l'as entendu en conférence de presse? C'est pas pour les dédouaner, hein, mais. C'est le courant il était trop fort, c'est plus un électrochoc, en fait il s'est fait anesthésier. Mais alors, mine de rien, on se retrouve quand même avec un effectif moyen. Oui. Dont on savait que sa seule force, c'était que Bielsa puisse en tirer la quintessence. Oui. C'est ce que je disais tout à Bah l'heure. maintenant, on se retrouve juste avec un effectif moyen. Oui. C'est ça. On peut rappeler Moyen étant un adjectif sympathique quand même. Hein. Je te trouve plutôt non, magnanime. non, on va pas en moyen, enfin Ah non, à tu veux l'échelle dire en de la regard Ligue de la 1, L1 voilà, Ah à oui, l'échelle de la en Ligue 1. regard de la L1. Non, ouais. non les gars, Oui, non les gars, tu compares on à a l'Ajax. pas, même à l'effectif de la Ligue 1, on finit sur le terrain avec Bounassar, remplaçant de Metz l'année dernière, qui descend en Ligue 2. On est à Nkoudou sur le terrain, remplaçant à Nantes. On a Ocampos sur le terrain, remplaçant à Monaco. hein. Oh, c'est fini, on n'a pas, c'est pas un effectif niveau Ligue 1, etc. Non, les mais mecs, je suis Michi d'accord. remplaçant à Des clubs l'OM, moyens. Alessandrini remplaçant à l'OM.
aussi. Hein. Non, Ouais, c'est ça, mais il c'est faut exactement ça. se dire que le recrutement... Au Campos, Valère Germain était devant, Anthony Martial était devant, Berbatov bien sûr était devant, tout le monde était devant, Carrasco était devant, Obadi était devant. Ouais, mais Oui, tu as bon, raison. déjà Bon. il s'intégrait pas avec le système, il le disait, bon, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que enfin, pour moi, les joueurs, ils ont pris un coup. Alors après, tu peux dire ce que tu veux, franchement, on est d'accord, on a un effectif moyen, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le recrutement, il était pas terminé. On devait encore prendre 1 ou 2 joueurs, ou j'entendais 3 des fois même. Ouais, Alors, on voilà. en parlait de ça quand Mais même. le problème, c'est que les mecs ne veulent plus venir. Mais c'est évident qu'ils veulent plus venir, il y a plus d'entraîneur. Donc tout ça... Cabella il va bien venir. Ouais, mais bon, Cabella, c'est dans le cadre de. Enfin, Cabella, il a faim. Cabella, Il est à la rue, le mec. Il serait allé, hein. Mais voilà, c'est Bielsa qui nous lâche et qui nous laisse dans la merde. Alors après, on va pas refaire le débat de la dernière fois. C'est On la va faute pas à la repartir Brune, sur c'est la faute à Bielsa. Bielsa, on sait pas. Mais le fait est que maintenant, plus personne veut venir et que tant que tu auras pas un entraîneur, eh ben, tu auras aucune puissance d'attraction pour d'éventuelles recrues. Et là, ça presse. hein. Cabella, Alors- Cabella il va venir. De Guzman c'est quasiment fait. Et on a 17 millions maintenant pour un attaquant. Non, mais pourquoi des Guzman viendrait-il? Je comprends. C'est un truc qui m'échappe, ça, complètement. Bah, peut-être que Parce c'était que- presque Parce fait. que c'est presque fait, et puis Ouais. parce que de toute façon il a pas d'avenir à Naples, voilà. Ouais, ça, c'est vrai, mais il a pas d'avenir à Naples, mais il peut aller ailleurs, quoi. Parce que en première ligue, ils en ont un bon souvenir. Hein. Il n'y a pas Ils en ont d'autre pas un offre, mauvais quoi. souvenir. Hein. Ouais, Ça me paraît fou. Hein. Enfin bon, bref, est-ce qu'on parle un peu du révélateur là? Parce que j'en ai marre de Ouais, parler. vas-y, des- vas-y, bah, c'est Ah, ils c'est se dans sont le bien coup du foutus match, de le gueule. révélateur il était Alors, énorme. voilà, il y a eu un fait de match, à un moment donné, il y a eu un hors-jeu de Michi. Je vous refais l'histoire pour ceux qui l'ont pas vu. Il y a un hors-jeu de Michi, bon, il est hors-jeu, et Il marque pas, hein. il repasse, non, il marque pas, enfin il marque pas, mais après il tire dans le public, parce qu'il est énervé, bon. Oui, mais le ballon sort après le poteau, bon bref. Oui, oui. Donc, Bein Sport, quand même une grande chaîne, un diffuseur, tu vois, international, bon Et puis neutre. et neutre en Oui, plus, neutre. ils nous font, comme ils font des fois, un révélateur, c'est-à-dire qu'ils mettent le hors-jeu, ils mettent pause, ils mettent une ligne qui montre entre les deux joueurs lequel est devant. Sauf que la ligne, elle est, je sais pas, Elle est pas tout à fait parallèle au elle est reste, presque quoi. perpendiculaire au terrain. Enfin, c'est incroyable comment on peut faire ça. Donc tu regardes les bandes du terrain, tu vois, et elle est pas parallèle aux bandes, elle est, voilà, bon bah donc tu vois ça, tu te dis bon bah ouais, effectivement il est hors-jeu. Ah, puis de 3 mètres, du coup. Ah ouais, là il est très... Même tu l'insultes, Non, au non, bout d'un moment, tu non, peux haïr un justement, joueur avec, pour ça, avec tu le vois. révélateur, il était un petit peu hors jeu. C'est ça qui est terrible, en fait. Non, mais. Avec le révélateur, il a l'air hors jeu de 50 cm. Enfin, moi j'ai fait sans le révélateur. moi-même j'ai fait le vrai révélateur après sur Photoshop pour voir, et je crois qu'il est quand même hors jeu, mais franchement moi on m'a toujours dit que s'il y avait doute Avantage à l'attaque. on laissait Avantage l'avantage à à l'attaque. l'attaque. Là, sur ton révélateur, pof, il se fait pas siffler hors jeu, c'est sûr. Bah ouais, non mais bien sûr, Ça. enfin, voilà. Après on va dire que je l'ai fait dans l'autre sens, mais non, je l'ai fait De toute droit. façon, l'arbitre de touche, il avait pas le révélateur, donc il aurait de toute façon sifflé le hors-jeu, donc qu'il y soit ou pas. Eh oui, voilà. après je l'ai Et- Non, mais construit le après, révélateur on s'en comme il faut, tape, hein. hein. Et en Personne plus, n'est Après, prêt. après, il ça marque sert à rien pas, sur le donc match. c'est même pas un fait de Voilà, match. on s'en Oui, tape, on oui, s'en bien tape. sûr, bien sûr. C'est- Non mais c'était pour la blague. C'est pas tellement l'action, c'est le fait de dire qu'il y a des émissions de télé, enfin des chaînes de Ouais, télévision qui utilisent, et c'est pas la Qui première fois que appartiennent ça à des arrive, hein, propriétaires il y a un de autre clubs match aussi, hein. Oh, européen alors qui est arrivé. j'ose espérer qu'ils ont pas fait exprès, mais bon. Il y a Ah un non. autre match européen sur lequel il y a eu la même chose avec un révélateur. Je me rappelle plus quel match c'était, mais c'était déjà fait un scandale. C'est clair que. Ah ouais, Enfin bon, attends, mais je te dis, ça, je pense pas qu'ils aient fait exprès, c'est trop gros, tu vois. Mais c'est juste pour la blague, c'est rigolo quand tu vois l'image, parce que moi je m'en étais pas rendu compte en direct. En direct, je me dis bon, il est hors jeu, et après je vois qu'il y a un gars qui poste sur Twitter, et je regarde et je dis pourquoi il poste ça. Et je regarde et je vois que la ligne elle est pas alignée avec la ligne de la pelouse, putain. Ah, honnêtement, je pense que c'est juste le bon vieux stagiaire du mois d'août. Hein. Ouais. Ouais, c'est mais le putain, le stagiaire. mec il faut qu'il prenne des cours de perspective, les points de fuite et tout. Hein. Eh oui. Bon, ceci dit, on est obligé, tu te rends compte de quoi on est obligé de parler parce Ah que oui, c'est alors, tellement le jeu attendez, de l'OM attendez, qui il y nous a- inspire. il y C'est a- énorme, Il y a Kreich sur le chat de Mixler qui nous demande de parler d'un truc aussi, effectivement. Oui. Alors ça, on parlait du stagiaire de Bean, on va parler aussi des commentateurs, puisqu'il y en a un, à un Oh là moment, là 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 il y a là. une faute de Romao, Ah il oui. le pousse dans le dos, et donc le La commentateur faute nous commence dit, à l'extérieur de la mais surface. elle se termine, Se à termine à l'intérieur, donc l'intérieur. on peut siffler, c'était l'appréciation de l'arbitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Valbuena, tu le pousses au milieu du terrain, qui roule, il arrive dans la surface à péno. Ben voilà, c'est une nouvelle règle, ils nous l'ont Ah, apprise. C'était C'est bien, énorme. ça. C'était énorme. C'est vrai que ça m'a fait rire aussi.
Ça m'a fait rire aux éclats. Bah, tu vois, j'ai pas ri beaucoup pendant ce match. Hein. Mais là, le coup de la faute, on voit, il prend le pied à l'extérieur de la surface, il n'y a rien à dire. Et effectivement, il tombe dans la surface, mais tu peux tomber de la Non, mais surface. d'accord, mais tu t'imagines le mec il fait une chute de scène de 10 mètres, tu vois, il roule, voilà, là. ça. Enfin, Tu vois certains plonger, tu sais très bien qu'il Non, peut- mais ce qu'il a voulu dire en réalité, il y a un peu de vrai là-dedans, c'est que normalement s'il y a une faute qui commence et, Oui. et que la faute continue, par exemple les joueurs ils Ça, sont accrochés je dans parle la le maillot. surface, tu peux siffler penalty, mais Tu là le non. continues pas pendant des heures. Voilà, c'est ça. Bon voilà, écoute, C'était écoutez, autre- mais c'était- je sais pas, il y a quelqu'un qui a encore un truc à dire sur le match ou Parlant de Non, fantasme, non, on non, a parlé de pitié, Passy. non, pitié, non. échange assez sympa oui, on a entre pas mal parlé de Passy. Giroud Son et magnifique Luis changement. Fernandez au début, qui était assez marrant. Pardon, Avec- vas-y Nanar, qu'est-ce que tu dis C'est sympa entre Bruno Chéroux, qui était commentateur pour le Ouais. coup, et Luis Fernandez au début à propos de Bielsa. Si certains ont l'occasion de le revoir, il a été assez bon parce que je trouve que entre Luis Fernandez qui est un espèce de Bielsa maniaque et puis Bruno Chéroux qui avait des arguments relativement plus posés, on va dire. J'ai trouvé l'échange intéressant. Bruno Chéroux était enfin, déjà en ouais. train de plus ou moins d'excuser la défaite qu'allait suivre, si tu veux. Quand tu revois en perspective cette intervention, tu vois très bien qu'il est en train de dire l'OM va se faire péter. Enfin, Bruno Chéreau, il a ressorti l'argument comme quoi Bielsa arrivait 2 semaines en retard à l'entraînement, que c'est inadmissible, etc. etc. Toujours d'accord avec ça, moi. Non, mais non. Ah, ça y est, on va Ils sont revenir mis là-dessus. d'accord. Ah non, non, Enfin, revenez bref, pas là-dessus c'est les pas gars, possible. je ressens. Non, mais il y a je que toi, ressens. Nanar, qui est d'accord avec toi-même sur ce sujet-là, donc c'est très bien. Non, mais de toute façon, on s'en bat les couilles. Non, mais on maintenant, laisse tomber, Qu'est-ce là. qu'on s'en fout? Tu veux aussi qu'on reparle de la fois où Bielsa, il s'est fait, tu vois, c'est bon. Moi, je pas bien de parler toutes les fois où Bielsa il s'est foutu de votre Et gueule. vous rappelez quand il s'est assis sur le café? Putain, c'est trop rigolo. Allez, on passe à autre chose. On va passer aux entraîneurs et aux transferts. Allez. Alors franchement, on n'a pas de grosses news au niveau des entraîneurs, si ce n'est que on en Bah, parlait si la ce n'est qu'ils dernière doivent fois. regarder ces matchs et qu'ils doivent se dire non. Ouais, mais non, ça, ils regardent plutôt combien on leur Non, mais offre. t'es monté là, tu regardes le match, tu fais non, je vais encore attendre un peu pour la Roma. Spalletti, il va se dire, oh, je vais peut-être reprendre le Spartak ou un truc comme ça, mais là, c'est pas possible. Hein. Alors, depuis 10 minutes sur Twitter, il y a le nom de Donadoni qui sort. Oh putain, Oh là là, mais qu'est-ce il a- que c'est que ces Je sais conneries absolument 20 ans, pas hein. d'où ça vient. J'essaie de retrouver l'origine de ça. Et en fait, tu vas sortir tous les joueurs de l'Inter, la Juve et Milan Ouais. des Co- années 90. Costa et, Curta aussi. Gullit, Rijkaard, Eh, il est pas si vieux, 51 ans, Donadoni. Mais Donadoni, c'est pas l'entraîneur de Parme, il est pas c'était libre. l'entraîneur de Parme. C'était l'entraîneur de Parme, et là, il est libre, je crois. Ah, il est libre. Ouais. D'accord. En gros, tous les Italiens vont être cités avant la fin du Ouais, mercato. arrêtez avec les entraîneurs italiens. Enfin, c'est Ah, mais en on plus, en a- on en Donadoni, prend c'est un, pas mais- bien. C'est pas bien, Donadoni. Putain, c'est pas Non, bien. c'est pas bien Donadoni, je suis d'accord. Qu'est-ce oui. qu'on fait là Michel, Donadoni, mais tous les mais ils sont horribles quoi. Il y en a très peu des entraîneurs libres qui sont bons de toute façon. Hein. Mais ils vont pas venir. Hein, De ces toute façon, mecs-là. c'est ce que je te disais quand on discutait la dernière fois, Buck. Tu as des mecs, ils ont des noms. Le grand public, il les connaît. Il connaît pas trop ces mecs, mais voilà, Donadoni, tu vois. C'est des mecs qui ont des noms. Mazzario, putain, lui il doit être bon, lui il a un nom d'entraîneur, lui, tu vois. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Tu sais qu'à l'époque, je me souviens quand j'écoutais sur la route RMC et autres émissions, et quand Guéret a été nommé par Diouf en lieu et place d'un entraîneur français, j'entendais des supporters qui hurlaient à la mort en disant on prend un illustre inconnu. Ah, Déjà, ça, la c'est culture ça, c'est une footballistique. catastrophe. Ouais, mais c'est Ah, ça, c'est une catastrophe. Prend un illustre inconnu alors qu'il y a des grands noms d'entraîneurs qui sont disponibles, comme je ne sais pas moi, Antonetti. Et là, tu te rends compte du désert Antonetti qui a été footballistique français, quand même. proposé par Par Alessandrini Alessandrini, d'ailleurs. Ouais. Mais Antonetti, Non, on va mais- finir par se le prendre un Non, jour moi, dans en la gueule. entraîneur, Hein. vous On peut voyez pas qui, l'éviter parce pendant que- 50 ans. Hein. Bah, En moi, entraîneur, moi j'ai du mal. Hein, Montella à voir. Spalletti, un des deux. Enfin, Montella, Ah, bah Spalletti. ouais. Bah oui. non, mais on me demande de qui j'ai envie là, pas parce que. Ah oui, bah faut dire- Montella ou Spalletti. Hein. Moi, j'ai pas changé là-dessus. Hein. Je l'ai dit la non. dernière fois. Montella ou Spalletti. Bon. Il y a personne d'autre de libre qui sache. qui Spalletti, je veux bien. Montella, pour moi, c'est pas jouable. Bah, ça joue bien avec lui au moins. soit pas jouable dans quel sens? Bah, parce que je le sens pas. C'est pas. Tu sens pas qu'il va venir ou tu Non, tu je sens pas au niveau pour entraîner l'OM. Ah, moi déjà j'aime bien le fait qu'il soit en 3-5-2 par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Ça jouait pas trop mal, Safio quand même. Oui. Euh, Un club, il y a combien de joueurs qu'on vient fait, combien de gens qu'on bien fait jouer un club?
Ah non, mais c'est Ouais, parce non, qu'il mais a d'accord, 41 ans mais- aussi. Il a 41 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Villas-Boas, c'est un enfant aussi. Enfin, je veux dire, On parle peut de pas- l'OM aussi, hein. Il va falloir pas. Ouais, on parle il de va pas l'OM. falloir Tu qu'on le voudrais, fasse trop les Villas-Boas difficiles à aussi. hein. l'OM Tu le voudrais, Villas-Boas à l'OM? Moi, je prends. Ah, alors, le problème, c'est que si c'est pas, si c'était pas Villas-Boas, on aurait des bras cassés, Eh quoi. oui. Pour moi, Villas-Boas, il est un peu surestimé. Il est même très surestimé parce qu'il a été l'adjoint de Mourinho et tout ça. Mais il est vachement meilleur que, Bien que sûr, et tous puis les c'est un mec chiffres qui a qu'on nous l'expérience annonce. du haut niveau. Ah en fait, oui. tu vois, c'est qu'est-ce que je te dise. Parce que il faut. Et Donadoni, il est bon alors. Ah non, mais non, mais... L'expérience du haut niveau, le Milan des années 90. Ça, Ouais, c'est non, l'expérience mais je te du parle haut en tant niveau, là. qu'entraîneur, tant pas en que tant que joueur. joueur, parce que sinon tu prends Ravanelli ou Zidane alors. Hein. Et bah, moi, je suis toujours d'accord pour prendre Ravanelli, va. Tant qu'à Voilà. faire. C'est pas- mais pourquoi c'est parce De toute qu'il a façon, un j'y nom crois lui plus. aussi, Moi, c'est Moi, Ravanelli. cette saison, j'y crois plus. Là. Vous pouvez me faire venir qui vous voulez. Hein. Ah ouais, bon, alors la discussion va pas aller bien loin si tu veux. Non, mais bon, Toff, je t'en je penses vois, quoi, je vois Toff pas d'entraîneur qui se détache, qui soit un rêve pour nous dans ce C'est qui a par été les Toff, il proposé. s'y connaît en entraîneur lui. Ah, bien sûr. Je suis champion de Football Manager 2012. Ouais, ouais. Y a pas les entraîneurs dans le jeu, mais c'est pas grave. Ah, pardon, excuse-moi. Bah, j'y connais rien alors. Mais oui, il faut me prendre. Non, mais je sais pas. Moi, je vous entends. Je suis convaincu par aucun nom en fait. Ah, Spalletti, au moins, au minimum Spalletti, Spalletti. Spalletti, ça va. Quand même. Oui, Spalletti, ça va. Non, parce que Ça va. Non, mais quand tu attends, tu te rends compte on nous vendait Mazzari comme un cadeau du ciel pour nous. Je sais pas si vous avez Non, déjà non, vu non. jouer les équipes de Mazzari. Bien sûr, bah, on en a parlé la dernière fois. Entraîneur Ah, on en a italien, parlé la dernière traditionnel, on en parlait la dernière Non mais fois. c'est ça, c'est de l'imagerie d'Épinal. Je veux dire, l'entraîneur italien, c'est forcément un tacticien rigoureux qui fait bien jouer ses équipes et Ouais, tout. on parlait de Prandelli aussi. Mais plein. Tu peux parler de Ranieri qui est une purge aussi à regarder, à avoir joué. Hein. Ouais, ouais. Cela dit, son Leicester a fait 2 très jolis matchs. Là, c'est que 2 matchs, Super. mais Comme 2 quand très jolis matchs. et Reims. Ah non, mais voilà, c'est bon. Ah, On on est n'a plus qu'à d'accord. prendre Garande. Rappelons Garande, que c'est un Reims grand sont nom. premiers. Bah, Garand, il finira par entraîner l'OM au point où on en est. Bien hein. sûr, c'est un grand nom Garande, avec une grosse expérience internationale. Ouais, non, mais d'accord, Nanar, mais alors qui? Mais je ne sais pas. Ah bah oui, alors c'est Et facile moi, de je dire, me de demande, flinguer moi, tous je nos me noms. demande honnêtement s'il faut pas jouer, il faut pas tenter un pari à la con, un mec que t'as envie de voir, quoi, c'est tout. Voilà. Comme qui? Ouais, Non, moi je je l'avais vais déjà nous dit, ressortir Stojkovic. Je vais nous ressortir Stojkovic. Bah oui, bien sûr, Stojkovic. Zeman. Mais un nom n'importe quoi, un truc qui t'as juste envie de le voir en fait. Moi j'ai juste envie de les revoir, voilà. Ah ouais, d'accord, parce qu'ils sont sympas, quoi, tu vois. Ouais, non, d'accord, ok, C'est ouais, pourquoi quasiment pas. ça, je veux bien voir Gullit, Rijkaard, moi ça me rappellera ma jeunesse au moins, vu que ça servira à rien pour cette année. Il n'y a pas un entraîneur qui peut relever cette Bon, OM. il nous reste 12 minutes là, et au niveau Les joueur. joueurs, il nous faut des joueurs. Allez. C'est ça qu'il nous faut. Mais on sait même pas ce qu'on cherche. Moi je veux un On cherche attaquant tout. et un milieu offensif, allez. Et à gauche, Le milieu offensif, c'est Gabella. qui fait toute la saison. Milieu Ah oui, offensif, c'est vrai. Ouais, mais Cabella, milieu, oh là milieu là, central. oui, c'est vrai. Il joue au Milieu centre, Cabella? tu veux Ouais, pas ouais, Gourcuff ouais, il peut, ouais. Il joue au centre. Non, mais, alors Gourcuff, ça suffit. Et un attaquant, alors il me faut un avant-centre, sinon je dors pas. Alors en avant-centre, à 15 jours de la fin du marché des transferts, ça commence à devenir compliqué. Ouais, ça va, Trop ça va cher, casser s'il est la, pas trop la cher, grosse c'est possible. tristesse. Hein. Il faut un gars qui soit barré dans son club. En fait. Voilà, il y a eu une arrivée, qui l'a barré, et du coup, lui, il peut pas jouer. Et là, tel qu'on est parti, on va surtout prendre un mec à 2 fois son prix, quoi. Ah oui, Parce ça, que c'est les sûr. gens savent qu'on a l'argent de. Non, on va prendre un mec Tovin. après, à mon On avis. nous hein. propose Huntelaar sur le chat. Mais il joue Huntelaar. Il joue Bah très oui, bien, et il joue dans un bon club, meilleur que l'OM. M'engueule pas, c'est pas moi. Hein. C'est Bastien Michel. Oui, sur, mais chat Huntelaar, de il a Mixer. marqué encore aujourd'hui, hein, donc tout va bien. Donc hein, hier. écoute, Bastien Michel, Nanar il t'aime pas, je suis désolé pour toi. Et c'est pas que je l'aime pas, Non, c'est non, que mais je l'aime ça pas. n'a pas de sens, Huntelaar. là. Ah, c'est BM en plus! Ah bah c'est BM, tu m'étonnes qu'ils disent des conneries! Ah oui! Qui c'est qu'il y a d'autres Non, je vois pas, moi. Franchement, j'ai aucune idée. J'ai pas suivi le marché. Pour moi, je faisais confiance au gros, là. Et au sale, là. Le manque de respect. Il est Et- parti, l'horrible Toivonen. Il est même plus Non, mais il est disponible pas non plus. parti. Ah Mais tu bah sais qu'ils voilà. ils en veulent en Allemagne. Il a la cote en Allemagne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et c'est là où je comprends. Ils sont Je me bizarres, dis que je ces suis Allemands. plus fait pour suivre le football, si tu veux. Ouais, ouais. Non, je sais absolument pas qui prendre. C'est terrible. Et puis c'est pour se retrouver avec un Bamou ou un truc comme ça. C'est pas possible. Non, j'ai strictement aucune idée de qui on peut prendre. Bon, C'est et- terrible. Toff, Le donne-nous ton Kancho. avis sur les joueurs. Sert à quelque chose au moins dans ce débat, tu es venu. Exactement, moi je voulais parler du match, j'en ai rien à foutre de qui est-ce qu'on va recruter.
suis un peu déprimé en fait. Pour moi, qu'on prenne un entraîneur ou un attaquant ou un autre, j'ai pas l'impression que ça changera grand chose dans le futur de l'OM cette saison. Voilà. Bon, Comme moi. écoute, Honnêtement. Mais non, mais, Il y a des cas regardez, dépressifs, non, mais là. on va revenir 2 secondes au point central. Contre qui on perd les 2 premiers matchs? Est-ce que c'est un problème de joueur? Est-ce que c'est un problème d'entraîneur? Est-ce que franchement, est-ce que quelqu'un connaît le nom de l'entraîneur de Reims de ce soir sans regarder là sur MaxiFoot ou Wikipédia? Quelqu'un a une idée Non. de qui c'est l'entraîneur de Non, Reims? pas du tout, à part toi. Voilà, donc vous le savez pas. L'entraîneur de Caen, je vous l'ai donné tout à l'heure, sinon vous vous en rappeliez pas. Donc c'est pas un problème d'entraîneur, me dites pas que ces 2 noms-là, c'est eux qui font la différence. Quand on regarde les noms des joueurs, on les a cités tout à l'heure les uns après les autres, jusqu'à Bulot. Me dites pas que c'est le recrutement de joueurs qui va faire la différence sur ces matchs-là. Ne dites pas ça. Mais non, mais c'est pas un problème tout. d'effectif, c'est pas un problème d'entraîneur. Il y a un Non, non. problème dans ce club de confiance, de stabilité, Mais oui, c'est un de tout. projet. Non, mais ça, On on s'est sait fait, que on s'est que le fait club est pourri. couillonner la première journée, on va mettre 10 journées à s'en remettre. Ah, Il y a, il y a- J'espère qu'on va mettre que 10 journées à s'en remettre, c'est tout. il y a Lino qui nous Attends, signale qu'on a il y a un perdu truc- contre les 2 leaders. Hein. Voilà, mais il y a un truc que je comprends pas. Eh oui. Nanar Steph, t'es en train de nous expliquer que donc bon, c'est la conséquence de Bielsa, du coup de pute de Bielsa et tout. Donc t'es en train de me dire que avant, historiquement, l'OM c'était un club qui tenait bien le coup, où il n'y avait pas de problème Non, d'effectif, on n'était pas de pas. problème Je te d'état dis, c'est quand d'esprit on ou était quoi que ce parti soit. sur un projet là. Ah, oui, bah d'accord, Donc, mais sinon, on repart dans le des projet- saisons. le projet allait déjà face. mal à partir de C'est janvier une de l'année saison de dernière. transition. Non, il y avait déjà un problème en janvier de l'année dernière. Il y avait déjà des joueurs qui arrêtaient de jouer, etc. Le problème OM récurrent qui revient en permanence, ce sempiternel OM corrompu de l'intérieur, il était déjà réapparu, quoi. Et c'est peut-être pour ça que Bielsa s'est cassé. La Brune est un mec qui ment souvent, mais je pense qu'il n'a pas menti sur un truc, c'est quand il a dit que Bielsa avait pris un prétexte. Je pense que Bielsa, il avait bien compris que c'était déjà foiré son truc. Peut-être en partie par sa faute, hein, je dis pas le contraire, Je mais sais pas, et c'est foiré comment c'est lui qui a choisi les de joueurs. l'intérieur, et mais tout. ça veut dire qu'un Depréville, par exemple, ça peut pas être une taupe à Reims. C'est-à-dire qu'il y a qu'à l'OM qui a des C'est joueurs ça. avec un mauvais état d'esprit. ah bah, je sais pas, à Reims, il se passe pas tout à fait la même chose qu'à Marseille non plus, quoi. Il y a quand même un climat marseillais qui fait que clairement, Oui, c'est tu as l'environnement aussi. pas les mêmes sollicitations, tu pas les mêmes trucs. Il n'y a pas de temps. Je veux dire, Il y a pas à de- Reims, il y a pas la Maronnaise, quoi. Mais T'es allé à la oui. Maronnaise déjà? À Reims, Voilà, tu, c'est à ça. Reims, tu es capable, tu peux, enfin, je vais pas, enfin, on dirait que Reims c'est la référence, mais tu peux créer une équipe sur 3-4 saisons sans qu'on te casse les couilles avec les supporters et l'environnement à te dire si tu gagnes pas le titre maintenant on te crève, tu vois. Alors que là, l'OM c'est impossible et la Brune il le sait qu'il peut pas venir dire aux supporters cette saison on va rien jouer. Donc, Mais qui est les supporters ceux qui continuent de faire les déplacements, qui ont encouragé tout l'après-midi, qui ont rien dit après la 4ème place de l'année dernière et notre parcours ridicule dans les coupes? C'est ceux-là les supporters exigeants. Mais vous rigolez ou quoi? Non, mais il y en a, Mais il y en a vous d'autres. rappelez pas, aussi. mais vous vous rappelez pas de notre époque. Ah, Et de si, notre si, époque, moi, que tu moi- finisses- Attends, moi, j'ai vécu la descente avec Marius Non, mais- Trésor. Hein. Eh oui, ben voilà, mais donc oui, on est mais c'est d'accord, pas mais pareil. mais Même rappelle-toi, si ça a tu changé, finissais je suis d'accord avec 3e, toi. tu prenais des caillasses. Ok, ça a changé, les mecs ils attendaient à la bien commanderie sûr. avec les cailloux, d'accord. Non, Mais ça reste particulier Ah, en ça reste- France, ça reste on est de la bien merde, d'accord ou ça reste pas? de la Pourquoi tu supportes le club alors Nanar? Si on t'écoute, on est devenu Rennes ou Lorient? Mais non, on est devenu Lille ou Bordeaux. Regarde le Ah classement. non, On est tais-toi. exactement devenu Lille ou Bordeaux. Tu es jamais allé à Bien Marseille alors? Mais non, pas au niveau de l'ambiance, bien sûr. Ah bah si, Au niveau de- je te niveau- je te non, parle- mais je te non, parle mais pas que du d'accord. stade, hein, je te parle de la ville, Oui. tu vois. Non, mais il y a une ferveur autour que tu peux pas enlever, mais c'est pas ça qui. Je suis désolé, c'est pas ça qui empêche de battre Reims et Caen quand même. Oh les gars. Non, mais tout C'est ça, pas que on la parlait. pression du C'est un club, truc là, en ce global, moment, il Nanar, était tel tu me fais des sophismes maintenant. C'est un truc global. Franchement, c'est les 2 premiers matchs de la saison. Tu t'es fait planter par ton entraîneur. Tu es aux abois. Les joueurs, ils savent même pas ce que c'est l'avenir. Ils savent même pas s'ils vont avoir un entraîneur. Voilà, tu perds les 2 premiers matchs. Voilà, c'est horrible. Mais franchement, si tu réfléchis 5 minutes, c'est pas si incompréhensible que ça. Mais c'est tout à fait compréhensible. C'est pour ça que je dis que et j'en reviens à la première phrase que j'ai dit. C'est pas, vous allez pas sauver la saison avec un entraîneur quel qu'il soit. Donc Bah, c'est pas peut-être la. que si, parce que ça peut être un électrochoc, comme il disait notre ami Ou alors il faut Alessandrini. Ça partir peut... sur un projet, etc. Mais c'est un projet qui va être monté en 15 jours de fin de mercato. Et donc cette saison, en tout cas, elle est morte. Non, mais il faut des joueurs aussi pour une autre raison. Il y a 2 personnes que j'ai envie de citer là, c'est Deschamps et Riolo. Pour Riolo, maintenant je me mets à le citer alors qu'avant je pouvais pas le piffer, mais Riolo, dès que la Brune avait parlé du projet Dortmund, il avait dit c'est pas possible, il pourra pas le faire avec des joueurs français. Oui, mais ça, Et à enfin, côté de y a ça- pas que Riolo qui a dit ça. Non, hein. non, ouais, non, mais. Et à côté de ça, Deschamps, quand il veut gagner son titre, c'est Heinze qui fait venir, c'est Lucho, c'est des gens comme ça. Le truc, c'est qu'il faudrait faire venir
des étrangers qui sont vraiment professionnels et qui ne sont pas susceptibles de tomber dans tous les à côté qu'il y a à Marseille. Et puis en des fait. Mais on n'a gueules, plus quoi, les des- tu salaires vois, des- pour les avoir, ceux-là. Bah, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Mais si tu fais venir 3 internationaux étrangers qui ont l'habitude d'être dans des clubs qui fonctionnent, Et puis surtout, D'abord, les et mecs puis, vont et puis surtout halluciner. des gueules, tu vois, des bah, mecs qui évidemment, des évidemment tauliers, qu'il tu faut vois. que ce soit des gueules. Mais il faut pas que ce soit que des gueules. Il faut pas que ce soit Barton. Il faut que ce soit des mecs qui jouent au foot à côté, quoi. Ben moi si même moi j'en suis au point où même un mec qui serait que une gueule, je prends quand même parce qu'on en a tellement pas que voilà. Donc Barton, tu le reprends, toi. Ah ouais, Non, parce que pas là, Barton c'est- parce que c'est le Barton c'est profil. pas exactement une gueule. C'est une gueule mais il y a trop d'à côté, tu vois, il a trop de casseroles, il est moins crédible qu'un mec irréprochable comme Heinze sur toute sa carrière, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais Heinze, tu le payes avec quoi, mon pauvre? Ah non mais, Ça, je mais parle évidemment. pas de Mais Heinze. alors Heinze il est décédé, il est Ah ouais, entraîneur il, nous, maintenant. il nous faudrait Mascherano. Ouais, voilà. c'est ça, non mais. Et bien sûr, voilà, depuis tout à l'heure, vous faites le portrait robot d'un joueur qu'on pourra jamais avoir. C'est vrai, c'est vrai. Bah je sais pas, un mec en fin de carrière. On n'a tu pas vois. réussi à avoir N'Golo Kanté, hein. Ouais mais N'Golo Kanté c'est une culture aussi. Non mais qu'on remette le débat quand même. On n'a pas réussi à avoir N'Golo Kanté, on se l'est fait piquer. Ah ouais mais Ouais. qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ballon d'or dans 3 ans. En Ouais. tout cas, Bielsa, il y a un truc où il avait raison, c'est qu'il voulait faire venir Roncaglia, Casco, etc. Il voulait faire venir des mecs qui n'étaient pas français, qui étaient rompus à Ah oui, d'autres mais de ligues. toute façon, Bielsa, son but c'était de Qui faire vont venir charme. des petits remplaçants français, C'est ça, Bounassar et complètement. compagnie, et des, enfin, ou Ligue 1 en tout cas. Et les cadres, ils voulaient des Ouais. étrangers parce Ouais, que c'est ils ça. voulaient des mecs, parce que déjà il y avait des mecs qui suivaient, et parce qu'il y a des bons joueurs à l'étranger aussi, quoi. Parce que tout le temps on nous dit il y a des bons joueurs en France, ouais d'accord, il y a des bons joueurs ailleurs aussi. Et parce que les mecs ont une autre méthode de travail, quoi. Tu vois, enfin, voilà, Bah, son plan, c'était de mettre Manquillo à droite, Casco en remplaçant de Mendy, de faire reculer Lemina à la place de Romao et de mettre De Guzman à la place de Lemina. C'est clair Ça que c'est c'était encore ça. possible, hein. Oui, c'est encore Ça possible, c'est mais encore possible. c'est encore ouais, possible, mais ça déjà il faut faudra. un entraîneur. Bon les gars, je vous stoppe parce Moi, je que... pense, attends, dernière chose Vas-y, quand même, dis-moi. je pense que dans 6 mois, on refait venir Gignac et ça ira mieux, quoi. J'ai D'accord. du mal à le dire, lui, il claque. Hein. mais je pense Franchement, que c'est une bonne si- solution. Si c'était pour dire ça. Mais franchement, mais je pense- honnêtement, c'est une bonne solution. Et je pense que Gignac, c'est un mec qui reviendra à l'OM. On verra si on en a besoin. Là oui, je prends. Voilà, on a un après, peu qui. Moi je prends des médicaments pour l'instant. très bien. Bon les gars, l'émission touche à sa fin, comme dirait Émission Kyros. à l'arrache, hein, totalement. Ouais, émission à l'arrache, mais les gars, C'est ce que je- voilà, on a eu ouais, des et problèmes. on Si vous vous aime. avez dit Meilleure je émission, viens, hein, ils viennent tous. pas. Toff, il nous a dit je viens, ils viennent pas. Enfin voilà. Ah, mais il a tous les eu des côtés. soucis. Et d'ailleurs, Toff, on est avec toi, hein, avec les merdes que t'as eues. Ouais, pas de problème. Merci. Parce que Bielsa, il nous trahit, mais nous aussi on a notre lot de traîtres à OM Forum. Bon les gars, d'habitude je vous parle de l'actualité, enfin on vous parle de l'actualité OM Forum pour finir l'émission. Bah là il y en a pas, ou pas beaucoup. Je vous invite à aller lire le compte rendu de Nanar Steph qui Non, il est est en pas ligne. beau, mais de toute façon c'est normal, j'étais sous médoc encore donc. Donc voilà, oui c'est dépressif comme d'habitude, hein, vous le connaissez. sous Oh, on le- n'aura même pas parlé de la super conférence de presse de la Brune où il annonçait du spectacle. Merde alors. Écoute, On en a vu fait- du spectacle. Quelque chose me dit qu'on a bien fait de pas en parler, tu vois. Et on va pouvoir en parler pas sur si- le forum c'est directement, pas pas sur le expliqué. site. Exactement. On va aller sur le forum. en parler. Donc je Bon. vous invite tous à venir vous inscrire sur omforum.com. Donc vous tomberez sur le site, mais vous avez un lien sur le forum juste à droite, il n'y a pas de souci. Venez voir nos articles, venez voir mes dessins pourris et venez voir. Venez vous faire insulter aussi. Et quand même. venez vous faire insulter parce qu'on est bon là-dedans. Et je vous annonce aussi que bientôt il va y avoir du très 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 lourd puisque Urba, professeur Urbain que vous connaissez, Ouais, il nous prépare un truc. il nous sympa. prépare Pas mal de même trucs pas un, il nous prépare des trucs, pas mal mais de trucs sympas, ouais. vraiment, vraiment, vraiment top. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Désolé pour le petit, Merci, la Pop. petite galère au début de l'émission, mais Merci, globalement, ça merci s'est bien Pop, passé. t'as assuré et c'était Ouais, merci, sympa de Pop. disserter avec vous. Au pied levé, bravo. Allez, merci à tous. Salut. Au Gros revoir. bisous.